Ok mes reines et pas mes rois, que les filles, d'accord? Cette vidéo elle est interdite aux garçons. Je vais vous donner tous mes meilleurs conseils d'hygiène pour les adolescentes, jeunes adultes à savoir, pour que vous sentiez toujours bon mes petites reines et que vous soyez bien dans votre corps et que votre corps sente bien pendant votre adolescence, parce que c'est le moment où genre toutes les hormones elles font. C'est là où l'hygiène elle est super importante. Déjà quand tu as fini ta douche, tu te sèches de partout. Mais c'est pas tu laisses des petites gouttes dans ton dos, tu laisses des petites gouttes sous tes aisselles, tu laisses des petites gouttes où tu penses. Tu sèches mais jusqu'au désert de partout sur ton corps. Parce que t'habiller en pyjama ou en vêtements de tous les jours alors que tu es encore humide sur certaines zones, ça peut créer des mycoses, ma reine. Créer des mycoses. Et est-ce qu'on veut des mycoses quand on sait que ça ressemble à ça? Je ne pense pas. Donc tu utilises ta serviette à 100% avant de t'habiller, c'est hyper important. Ensuite quand tu vas au lit le soir, quand tu te mets en pyjama, tu ne mets pas de sous-vêtements ma reine, ça sert à rien. La nuit, il n'y a pas besoin de sous-vêtements pour soutenir quoi en fait. Ça vaut pour le haut bien évidemment, mais surtout pour le bas, il faut que tu laisses ça respirer pendant la nuit, c'est hyper important. La nuit c'est le seul moment où Garfield peut respirer en plein air, donc ne l'étouffe pas avec des sous-vêtements, ça ne sert absolument à rien. Ensuite avant de te raser le corps, si tu te le rases, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'épilent, mais le rasage je sais que c'est le plus simple, le plus rapide et beaucoup de filles se rasent. 2 jours avant ton rasage, tu vas te faire un petit gommage sur tout le corps. Ça va venir éviter les points incarnés et ta peau, elle sera mais 3 fois plus douce que d'habitude. Quand on parle de rasage, tu sais les poils que tu as ici, les petits poils que tu as là, mais ne les rase jamais. Ça vaut aussi pour les sourcils. Quand j'étais au collège, il y avait trop de filles qui se rasaient le milieu des sourcils comme ça. Juste elle prenait le rasoir, elle faisait croc 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 croc. Et après elle se plaignait que ça poussait 2 fois plus vite, 3 fois plus dru. Mais si tu veux des sourcils bien épilés et que tu veux une peau douce, mais ne rase jamais ton petit duvet et ne rase jamais tes sourcils. Loca ou quoi? Je vous blâme pas les filles qui se sont déjà rasé le visage, on a toutes fait des erreurs dans notre jeunesse, mais ne le faites plus jamais. Ensuite si tu veux toujours sentir bon, tu prends un déodorant forme beurre, un peu comme ça, ou alors roll-on, mais les déodorants en spray plein de sel d'aluminium, ça c'est à bannir, ça c'est hyper cancérigène, c'est trop mauvais pour la peau. Moi, mon déodorant préféré c'est le Rexona, mais je te jure si tu veux encore moins transpirer, tu vas prendre un déodorant pour les mecs. Les déodorants pour les hommes, je ne sais pas quelle magie il y a dedans, mais le soir tu sens genre le frais, tu sens les herbes bien fraîches et tout, tu sens pas les fleurs parce que bon les mecs forcément leur parfum ça va être bois, agrumes féroces, écorce d'arbres. Mais t'es sûr de pas transpirer de la journée. T'es là, tu prends un gros ménène muscle 48 heures, je te jure que tu vas pas transpirer. Genre c'est une dinguerie. Et bien évidemment, si tu utilises des déodorants comme ça, soit roller, soit beurre, tu les nettoies après les avoir utilisés. Et surtout, tu te laves les aisselles avant de les utiliser si tu as transpiré. Parce que si tu transpires et que tu passes ton roll-on, la transpiration, elle va à l'intérieur de ton déodorant. Et au final, ton déo, il sent la transpi. C'est pas ce qu'on veut. Ensuite, pour ce qui est de tes cheveux, ma reine, tu vas te faire un double shampoing à chaque fois, c'est hyper important. Et tu fais double shampoing, masque, parce que le shampoing ouvre les écailles de tes cheveux. Donc mettre le masque après, c'est hyper bon. Tu laisses poser 10 minutes minimum. Tu rinces et ensuite tu mets ton après-shampoing. Et je te jure que tes cheveux, ils vont être transformés en faisant ça. Moi, j'ai découvert ça il y a vraiment très peu de temps et je te jure que c'est révolutionnaire. Mes cheveux brillent.